Toutes ces horreurs n'obtiennent pour toute réponse qu'un silence fracassant, tombant du ciel des musulmans. Si bien que les autres, les chrétiens, les enfants des Lumières, les démocrates, les laïcs, s'attribuent à tort et à bon compte l'exclusivité de la morale et de la civilité. Ils oublient que les corps des petites filles ne sont pas plus à l'abri sous le soleil des pays du Sud que dans les villes brumeuses de l'Occident. Au cœur de cette folie se trouve l'obsession de la virginité qui sacrifie depuis toujours les femmes, fussent-elles musulmanes, au culte d'Hymen, le dieu grec du mariage, avec son cortège de pathologies. L'importance démesurée accordée à la préservation de cet hymen, le drame des naissances hors mariage avec abondant d'enfants ou infanticides, les fuites sans issue des jeunes filles enceintes devant la furie meurtrière du père, des frères, et enfin, ce qui est moins connu, l'usage abusif de la sodomie et de ses traumatismes cliniques. Ce n'est pas là une analyse personnelle, ni celle de mes amis, psychanalystes, médecins, militantes féministes des centres d'écoute, des refuges de femmes, qui font les hôpitaux la nuit pour apporter une aide morale à des jeunes femmes en détresse. C'est une chose dont on parle sur la place publique, à Alger au moins. Ainsi, les mécanismes de contrôle de la vie sexuelle par le jeu des interdits, transgressions et toutes les aberrations qui y sont liées ont été très récemment expliqués avec force détail par un magazine féminin algérien, grand public, le Zerriet, de février 2009, en vente dans les kiosques d'Alger. Un hebdomadaire luxueux, du type Elle ou Marie-Claire en France, qui entre les rubriques People, maquillage, mode, cuisine et voyage, consacre pour ce numéro au moins toutes ses pages société à la sexualité. Il n'est plus interdit d'en débattre. Invité en mars 2009, avec Latifa Al-Akhtar, à rencontrer les étudiants d'une grande université scientifique près d'Alger, dans le cadre de séances organisées par ces derniers et un groupe constitué de psychanalystes de différentes villes d'Algérie, pour aborder la question des rapports des sexes en Algérie, j'ai pu le vérifier. La sexualité est bien au centre des préoccupations des jeunes Algériens, et ils en parlent. La virginité, la prostitution, le harcèlement sexuel sont des sujets qu'ils abordent avec courage et colère. Il est clair, pour la majorité d'entre eux, que la religion participe de l'hypocrisie sociale et du contrôle de leur vie. Elle est même, disent-ils, une des raisons qui les pousse à quitter le pays sans regret. Mais tout le monde n'a pas un discours de raison sur le sujet. Rien ne peut rassurer les pères voulant protéger leurs filles, rien ne peut calmer les frères voulant protéger leur honneur en persécutant leurs sœurs, et davantage encore. C'est le drame de toute une société effrayée par l'augmentation des crimes sexuels, le harcèlement sexuel dans les universités et sur les lieux de travail, la prostitution, et qui tous les jours, soi-disant pour s'en protéger, enferme les femmes et sépare ou tente de séparer les sexes. Une société qui devient toujours plus répressive sans se rendre compte que ces phénomènes sont l'aboutissement inévitable de la morale sexuelle religieuse et de la place qu'elle fait à la sexualité masculine. La figure de la jeune femme voilée, les yeux maquillés, qui marche en fixant le sol, sa main dans celle de son fiancé, qui lui a les yeux sur l'horizon, l'air fier comme un coq,
et semble prêt à tous les combats pour protéger sa femelle, est devenue celle qui représente le mieux le rapport des sexes. Les rues arabes sont une épreuve pour les femmes de 7 à 80 ans, voilées ou pas. Ni l'âge, ni la tenue ne sont une barrière à l'expression sans limite du podestat masculin dans les espaces publics.